Bonjour, voici le tirage quotidien sur le dimanche 12 septembre. Alors dès le réveil, nous avons un sextile entre la Lune en Scorpion et Mars en Vierge. C'est un sextile qui va tout au long de la journée finalement parce qu'il va être nourri par le passage de la Lune en Sagittaire. Toute la journée, oui, nous pouvons avoir cette volonté, ce courage qu'apporte le sextile. Nous avons l'esprit pratique, nous faisons preuve d'ingéniosité avec ce transit. Et comme je l'ai dit il y a quelques minutes, en milieu de matinée, la Lune passe en Sagittaire. Et ça ne peut qu'alimenter notre fougue, ça ne peut qu'alimenter notre volonté, notre courage. Nous serons désireux d'avancer, de progresser, d'essayer de nouvelles choses. Le seul défaut qu'on puisse trouver à ce transit et à son expansion en Sagittaire, c'est le manque de structure. Et c'est ce qui est intéressant sur cette journée, c'est que en fin de journée, le désir d'avancer, le désir de progresser va se structurer. C'est comme si la journée nous emmenait vers ensuite l'autre sextile de la journée, Saturne en Verseau. Et là, ça nous remet les pieds sur terre, ça éveille nos talents d'organisation et tout ce que nous avons élaboré avec une certaine exaltation. Une Scorpion, Mars en Vierge, on a un axe là qui s'active, qui est intéressant, entre le Scorpion et la Vierge. Le sextile est toujours hautement bénéfique puisque les deux signes, les deux planètes s'alimentent l'une l'autre. Et on a le même mécanisme le soir, cette fois entre Lune en Sagittaire et Saturne en Verseau. Ici, sur cette journée, plus elle progresse, plus nous définissons nos plans avec soin. Et nous aboutissons concrètement à quelque chose que l'on peut mettre en œuvre. Finalement, on a la dynamique idéale sur un dimanche. Nous attaquons, si je puis dire, la journée avec courage, avec envie de profiter de cette journée traditionnellement de repos. Et plus nous progressons dans la journée, plus nous sommes déterminés bien sur ce que nous voulons faire de la semaine qui va venir. Ça, c'est une énergie qui est intéressante. Je me suis arrêtée sur émotion et la journée va nous parler de voyage. Vous vous envolez vers de nouveaux sommets, expérimentez, jouez, laissez à votre esprit la liberté d'explorer de nouvelles et excitantes opportunités qui pourraient changer votre vie. Suivez l'arc-en-ciel au-delà de l'horizon, Dieu vous attend. Tiens donc, sur un dimanche, nous avons une énergie qui nous dit de commencer le voyage, d'avancer, de progresser concrètement. Émotion, vous êtes submergé d'émotions inexprimées, dites ce que vous ressentez vraiment, il est nécessaire de verbaliser ce qui est vrai pour vous. C'est peut-être ça. La honnêteté d'ailleurs en dessous. Peut-être qu'il est temps de dire certaines choses, de commencer ce voyage-là, de communiquer. L'émergence de la danseuse céleste. La danse de Kuan Yin génère lumière et énergie créatrice dans les cieux, ce qui provoque l'épanouissement ici-bas. De la même manière, quand nous puisons dans notre pouvoir de création spirituelle, nous permettons à la vie en nous et autour de nous de s'éveiller. Créer est une capacité naturelle en vous, amis très chers.
Se forcer ralentit le processus. Il est temps de cesser les efforts et de laisser vos talents se manifester. Croyez, laissez faire et libérez votre créativité. On a la même notion qu'ici. Laissez à votre esprit la liberté d'explorer de nouvelles et existantes opportunités qui pourraient changer votre vie. On a la même dynamique ici. Croyez, laissez faire et libérez votre créativité. Suivez l'arc-en-ciel au-delà de l'horizon. Dieu vous attend. On a la même ouverture vers l'extérieur. Neuf de bâton, char et 9 de coupe. Bon, on a d'excellentes perspectives sur cette journée. Au dos, on a un 9 de pentacle. Qu'est-ce que vous en pensez? J'arrête le tirage là. On est bien lotis là. On est prêt à se mettre en route et nos efforts nous font le plus grand bien parce qu'on sait qu'on progresse, parce qu'on sait qu'on va obtenir des résultats. Ça donne presque envie d'arrêter le tirage maintenant. J'ai la roue qui a voulu se retourner. Chevalier d'épée qui était caché tout à l'heure derrière le 9 de pentacle. Le moment est venu de mettre en œuvre notre vision. Le moment est venu de trouver des solutions pour que les choses se passent comme on désire qu'elles se passent. Le moment peut être aussi venu de parler, chevalier d'épée, papesse, de ce que l'on ressent. Dites ce que vous ressentez vraiment, il est nécessaire de verbaliser ce qui est vrai pour vous. Parce que on en revient là au pouvoir des mots. Des mots peuvent détruire, des mots peuvent soigner, des mots peuvent créer une dynamique positive, des mots peuvent motiver, des mots peuvent donner du courage, des mots peuvent donner à peu près n'importe tout et n'importe quoi. C'est la façon dont on les emploie qui fait la différence. C'est ce que l'on exprime. Et je pense à Belmondo d'un coup. Pourquoi j'ai pensé à lui? L'un de mes films préférés, c'est Itinéraire d'un enfant gâté. Parce que justement, le héros de mon enfance, il est complètement à contre-rôle. Et il dit beaucoup de choses très vraies dans ce film. C'est un peu comme de voir Coluche dans le Chat au Pantin. Vous avez quelqu'un qui est à contre-emploi, ou il y en a un autre aussi dans les acteurs modernes, le rappeur Joe Star. Quand il est dans des rôles à contre-emploi, ça crée un choc qui permet de voir la personne différemment. Une de mes citations préférées dans L'itinéraire d'un enfant gâté, c'est une citation qui dit « Dieu croit en ceux qui l'ont cherché ». C'est une des choses que sa fille dit quand elle le croit mort. Dieu croit en ceux qui l'ont cherché. Et je trouve assez belle cette formulation. Parce que c'est tout à fait ce que je pense. Et ça participe de la magie du langage. Ça donne une existence à quelqu'un dont on doute parfois. Est-ce que tu crois en Dieu? On va vous demander. Mais là, non, il s'agit de Dieu croit en ceux qui l'ont cherché. On inverse complètement la réflexion. Et ici, c'est de ça qu'il s'agit.
Il y a quelque chose qui doit se terminer. D'ailleurs, ah tiens, c'est intéressant. As de bâton, as de pentacle. Il y a quelque chose qui doit se concrétiser. Il faut cesser d'être dans l'à peu près, dans quelque chose qui ne nous plaît pas vraiment, mais qu'on fait en dépit d'eux. Et il faut mettre en œuvre la solution constructive. C'est très rare qu'il y ait des rapports de force entre les as. Mais ici, il y a une espèce de hiérarchie. Oui, dans les bâtons, c'est le feu de la passion, c'est ce que l'on aime faire, c'est ce que l'on est. Mais dans l'as de pentacle, c'est quelque chose de plus construit, de plus abouti. Parce que les pentacles, c'est souvent des bâtons qui ont su faire prospérer ce qu'ils avaient créé. Ici, il s'agit de... très intéressant, finalement. 3 d'épée, as de bâton. Il s'agit d'arrêter les pis-aller. D'arrêter puisque je peux pas faire autrement, je vais me contenter de ça. 8 de coupe. Ici, chevalier d'épée, as de pentacle, papesse. On met quelque chose en œuvre, on en revient à notre quatuor de départ. Le 9 de bâton mène au 9 de coupe. Ça mène à progresser là où on veut aller. Le 9 de pentacle devient une évidence. Et c'est pour ça que les choses évoluent. On est moins dans cette énergie, la 3 d'épée, as de bâton. Je me lance là-dedans parce que de toute façon, vu les circonstances, je ne peux rien faire d'autre. Ah bah oui. 7 de coupe et 8 de bâton. Parler des opportunités. Dire ce que vous ressentez peut être là aussi. Dans un 7 de coupe, on peut déborder d'émotions. 8 de bâton. 7 de coupe. Arrêtez de procrastiner. Votre pouvoir vient de votre capacité à prendre une décision. Suranalyser vos options vous rendra confus. Et le 8 de bâton, stress provoqué par de nombreux événements simultanés, être multitâche ou réussi, événements ou changements soudains. Il y a une transition à opérer. 8 de coupe, 9 de coupe aussi, papesse. Donc là, il y a quelque chose qui devient une évidence. On lâche prise parce que les perspectives sont meilleures. Neuf de bâton, 10, plus 1, on a 10 de bâton ici. Donc on est parvenu au point où ça y est, ça roule, ça avance. On a débloqué une situation, ça devient constructif. C'est peut-être l'émergence qu'on a ici, tout simplement. Le début du voyage. D'accord. Bon, désormais on est prêt à tout pour que ça fonctionne. Dans un 5 de bâton, on est prêt à tout. Surtout quand on vise le succès d'un 9 de pentacle. C'est-à-dire que quand un 5 de bâton s'allie au 9 de pentacle, l'énergie du 5 de bâton vient dire ici qu'on ne s'arrêtera que quand on aura l'entière satisfaction qu'on attend de la situation. C'est une fois que j'ai les pièces dans ma poche, les 9, j'abandonnerai la lutte. Mais tant que je n'ai pas les 9 pièces, je n'abandonne pas la lutte. Et ce qui est intéressant, c'est que le 5 de bâton, on peut toujours tomber dans un piège avec une énergie de 5. Mais ici, on aboutit à la liberté. On aboutit à un mouvement libérateur. Tant que je n'obtiens pas ce que je désire, tant que je n'ai pas toute liberté pour faire ce que je désire, je vais me battre. Je vais trouver des solutions parce que c'est ça que je désire. C'est ça que je désire plus que tout. J'en ai marre du pis-aller. Je veux renouer. Alors là, le 9 de pentacle, il est au centre. Il est sur le char. Je veux que mes efforts
au-delà du fait que ça me fait plaisir à moi de travailler ce que j'aime, à ce que j'ai envie de faire, qu'il m'emmène vers mes résultats. Et j'ai pas regardé la carte au dos. Au dos, on a le 2 de pentacle. Ajoutez de la joie dans tout ce que vous faites, jonglez entre plusieurs priorités ou emplois, talent exceptionnel pour mener à bien plusieurs choses à la fois. En ce moment, on n'a pas beaucoup le 6 de bâton. Mais alors, la liberté, je dois avouer qu'elle s'invite régulièrement. Et le 5 de bâton aussi. On a eu les énergies de 5 hier. But opposé, résultat d'opinions divergentes, sentiment de contradiction envers vous-même ou envers les autres. Personne trop ambitieuse. Le 9 de pentacle, récompensez-vous pour votre dur labeur. Être heureux et réussir en étant à son compte. Appréciez vos moments de calme et de solitude. Et la liberté. Libérez-vous du passé. Une fin fait place à de nouvelles opportunités. Il est temps d'avancer. Les perspectives sont plutôt bonnes. On est même très content d'avoir lâché prise, ce qui est toujours bon signe. D'ailleurs, 7, 8, 9, 10. Ce qui vous fera vraiment progresser, c'est de rassembler vos forces pour les mettre dans ce qui est réellement constructif. Et c'est là que la routine. C'est là qu'on a la liberté. Et en plus, on a l'axe. Ça nous est déjà arrivé cette semaine. Pas hier. Non, hier, on était... D'ailleurs, hier, ou alors c'était avant-hier. Non, j'utilise beaucoup les faits en ce moment. Je suis incorrigible. Oh. Et au dos, on a le 9 de coupe à nouveau. Bon, les 9, ils ont décidé de truster ce tirage pour bien vous dire que être content de vous-même va vous aider à progresser. Donc le 9 de coupe. Vos vœux deviennent réalité, vos rêves sont exaucés, moment magique de votre vie. 7 de pentacle, les perspectives sont bonnes. Elles ne peuvent qu'être excellentes puisque nous avons l'impératrice qui vient donc surenchérir sur la liberté. Il est temps de passer à l'action. Pouvoir de la créativité, succès qui vous permet de vivre une vie luxueuse. Le 4 de pentacle, on prend des décisions et on s'y tient. Gérez vos ressources avec sagesse, équilibrez vos dépenses et vos économies, aidez les moins fortunés. Et l'étoile, parce qu'après tout, ce char, il a envie d'aller là. L'étoile, regardez vers le futur avec espoir et optimisme. La foi déplace des montagnes. D'heureux changements viennent vous soulager de temps plus difficiles. Bon, là on avait 3. Hein. Donc, c'est à vous d'activer la transformation pour votre plus grande joie. Le chevalier d'épée. Oui. Le page de bâton. Et le roi de coupe. Ouh, ça fait bien du monde là d'un coup. Le 5 de coupe. On a encore des regrets qui nous empêchent de passer à l'action. Mais c'est une des choses qui doit rester derrière soi. Le moment est venu de mettre en œuvre les projets qui nous tiennent à cœur, d'avoir confiance, de s'abandonner. Le roi de coupe a cette capacité à s'abandonner aux choses. Il y a ça qui est intéressant. Chevalier d'épée sur le 3 d'épée, le page de bâton sur l'as de bâton et le roi de coupe sur les 8 de coupe.
Cherchez des solutions parce que vous les avez. Mais il faut dépasser le stade du pis-aller, du stade du « je vais me contenter de ce que j'ai ». Ici, il y a une quête d'absolu. Elle apparaît ici. Impératrice, étoile, liberté, char, roue, papesse. Tout ça part de la vision de la papesse. Le 5 de coupe. Ayez confiance, il y a une raison à tout. Éloignez-vous des émotions négatives de votre entourage. Regardez ce qui vous inquiète et vous effraie. Le chevalier d'épée, intellectuel, déterminé, concentré, impulsif. Cherchez une solution intellectuelle à votre problème. Besoin d'agir rapidement et avec détermination. Changement soudain ou inattendu. Le page de bâton, optimiste, enthousiaste, créatif, énergique, il est temps de réaliser vos rêves. Faites quelque chose qui élargit votre horizon. Laissez votre créativité prendre son envol. Et le roi de coupe, respectable, dévoué, mature, chaleureux, un amoureux en qui vous pouvez avoir confiance, excellent conseil venant du cœur, s'impliquer dans une entreprise culturelle ou s'efforcer d'être créatif. Bon, le mot-clé ici, c'est créatif. Impératrice, c'est liberté. Ne demandez rien de moins que ce que vous savez être pour vous. C'est ce que m'évoque cette succession ici. Surtout qu'ici, il y a quelque chose qui doit être abandonné dans le passé. Ces énergies difficiles de regret du 5 de coupe et ce 3 d'épée. Peut-être faut-il parler de ces... Ça peut être aussi de parler de ses projets, parce que le chevalier d'épée, il peut parler, il peut dire les choses. De parler de ses projets aux personnes qui peuvent soutenir ou aider à ce que cela progresse. Nos âmes sœurs. Rien n'est jamais terminé avec nos âmes sœurs. Il peut arriver que vous ayez, même quand dans le cadre, voilà, vous avez appris une leçon, vous avez une leçon à apprendre avec quelqu'un, peut-être que la relation s'arrête parce que il faut que chacun comprenne sa leçon, réfléchisse, etc. Mais c'est des personnes qui vont revenir dans l'avenir. Elles vont revenir avec parfois des nouvelles leçons. Parfois, eh bien, la leçon vous a apaisé et on va dire le contrat d'âme, vous savez, la clé qui est ici, comme il est rompu, on inscrit un nouveau karma dans la relation. Les âmes sœurs, de toute façon, reviennent forcément dans notre vie. Elles ont toujours un rôle à jouer et jusqu'à ce qu'il ait été entièrement joué, jusqu'à ce que les lumières s'éteignent, que tout le monde ait quitté la scène, les âmes sœurs joueront leur rôle dans notre vie, quoi qu'il arrive. Réfléchissez bien aux opportunités qui sont à votre portée parce que le moment d'une renaissance est venu. Le moment d'une renaissance est venu et plus vous serez attentif à aligner ce que vous désirez sur ce que vous pouvez recevoir, sur ce qui vient vers vous, et plus cette naissance ici sera stable, prospère. On peut dire ça aussi, puisque c'est l'âge d'un arbre. Poised, et je le couvre par co-create. Une fois que vous avez fait votre choix, concentrez-vous sur ce que vous avez décidé. C'est aussi finalement le conseil des cartes, là en dessous. Ici, on a décidé quelque chose, on est très heureux, on prend les rênes, ça y est, je sais où je veux y aller, et hop, un petit coup de rênes pour que les chevaux comprennent que ça y est, on part dans cette direction, hop, hop, et il s'agit de garder le cap. Il s'agit, impératrice sur sur la liberté, sur la transformation, 4 de pentacle ensuite. C'est-à-dire qu'il faut rectifier le tir, parce que
c'est pas le tout, vous savez, d'avoir lancé les choses sur la route. Ensuite, il va falloir rester attentif pour qu'ils ralentissent au bon moment, pour qu'ils évitent les éventuels bosses et trous qu'il peut y avoir tout au long du chemin, pour qu'ils s'arrêtent quand on arrive à un croisement, histoire de s'assurer qu'on peut traverser. Donc, restez concentrés sur les opportunités que vous choisissez. Parce que les possibilités, c'est vous qui les transformez en quelque chose de réel et de tangible. 4 de Pentacle. Ce chevalier d'épée, cette papesse, là, il veille sur cet as de Pentacle comme sur le lait sur le lait sur le feu. Parce que c'est ça qui est constructif, parce que c'est ça qui fait avancer. Donc soyez concentrés sur ce que vous voulez mettre en œuvre. Au fond de vous, vous savez ce que vous ressentez pour les personnes qui vous entourent, et vous savez ce que vous êtes prêt à vivre avec ces personnes. Il s'agit peut-être de se décider à voir plus clair dans la situation en effectivement, j'en reviens à émotion qui parle de verbaliser ses émotions. Le moment est venu peut-être de s'adapter à la situation. Mais au fond de vous, vous savez à quoi vous en tenir. Deep Knowing est une carte d'alignement. On sait parfaitement ce que l'on ressent et on sait parfaitement où ça nous mène. Mais après, dans Deep Knowing, il est possible aussi que l'on ne le dise pas. Ou qu'on ne passe pas à l'action. Qu'on se contente de savoir. Prenez du recul parce que c'est vraiment des choses qui vont progresser. Ce que vous mettez en œuvre ici, si vous avez quelque chose à l'esprit, c'est quelque chose qui est durable, c'est quelque chose qui est constructif. On en revient à cet as de Pentacle. Donc, prenez du recul pour faire les choix des opportunités qui sont réellement des opportunités. C'est d'ailleurs pour ça qu'ici, le renard, il est sur un œuf. Parce qu'il y a les possibilités que nous offre l'univers, l'œuf, il y a ce que l'on en fait. Il y a les choix que l'on fait parmi les possibilités. Et au fond de nous, on sait très bien, au fond de vous, il y a une petite voix, quand vous arrivez à un croisement, qui vous dit « c'est par là ». Je veux pas aller de ce côté-là. Mais parfois, on n'est pas capable, pour une raison ou une autre, d'écouter la petite voix. Et on va vers du côté où on n'a pas envie d'aller. Et on en revient toujours aux cartes. Elle vous encourage à aller dans la direction où vous avez envie d'aller. Ici, on n'est pas content de ce que l'on reçoit. Ici, le verre d'eau, il est perpétuellement vide. Même si pourtant, il y a des opportunités, même si l'univers vient nous offrir des ressources pour qu'on les mette en œuvre. Mais ici, vous voyez d'ailleurs, cette espèce de... Enfin, le nid, là, il est posé sur ça, un espèce de rocher qui rappelle un peu ce piédestal. Mais on a deux personnages qui, fondamentalement, sont très différents. Ici, les ailes sont déployées, on est prêt à aller de l'avant, on est prêt à saisir les opportunités. Ici, le verre est à moitié vide, donc les ailes sont toutes abattues, racornies. Renouer avec... J'allais dire renouer. Ouais, non, la formulation ne me plaît pas. Aller vers quelque chose de différent. Ici, on ferme un chapitre. Un chapitre où on regrette beaucoup de choses ont été difficiles. C'est pour ça qu'il y a des émotions. Je vais les relire d'ailleurs, avant de tirer les dernières cartes. Émotions. Vous êtes submergé d'émotions inexprimées. Dites ce que vous ressentez vraiment. Il est nécessaire de verbaliser ce qui est vrai pour vous. Et le voyage, vous vous envolez vers de nouveaux sommets, expérimentez, jouez,
Laissez à votre esprit la liberté d'explorer de nouvelles et excitantes opportunités qui pourraient changer votre vie. Suivez l'arc-en-ciel au-delà de l'horizon. Dieu vous attend. Oh! Bon, toujours une zone d'entre-deux, hein. Et je l'ai posé, mais je l'ai vu, donc je vais en parler, la tribu. Si vous libérez si vous verbalisez vos émotions, si vous libérez vos intentions, si vous ouvrez cette porte, là, ça, cette fenêtre, plutôt, c'est pas une porte, c'est une fenêtre, Marie. Si vous ouvrez cette fenêtre sur votre cœur, vous l'ouvrez sur votre avenir. Vous vous montrez tel que vous êtes, vous n'êtes plus caché derrière ce que vous semblez être. Vous devenez totalement vous-même. Et c'est là que vous passez à quelque chose de différent. Dans Treasure Island, on a la loi de l'attraction. On attire ce à quoi on dédie notre attention. Vous voyez les petits cœurs, ils s'environnent ensuite d'étoiles. Et alors sur celle-ci, on le voit très très mal. C'est vraiment... faut avoir le nez sur la carte. Et je sais, je suis myope, mais je trouve quand même. On a des espèces de petits serpentins. Et on a une couronne ici sur le flamant rose. Pour bien vous faire comprendre que on passe de l'ombre à la lumière. Qu'on passe de la tristesse au bonheur. Et bien que d'avoir libéré nos intentions, à libérer les possibilités, les opportunités pour soi. Et pour ça, il faut entreprendre le voyage. Il faut décider que le moment est venu d'avancer. De dire, en l'occurrence, quelque chose. Alors, je vais vous relire. Alors, l'émergence de la danseuse céleste. La danse de Kuan Yin génère lumière et énergie créatrice dans les cieux, ce qui provoque l'épanouissement ici-bas. De la même manière, quand nous puisons dans notre pouvoir de création spirituelle, nous permettons à la vie en nous et autour de nous de s'éveiller. Créer est une capacité naturelle en vous, amis très chers. Se forcer ralentit le processus. Il est temps de cesser les efforts, lâcher prise, et de laisser vos talents se manifester. Le lâcher-prise ici permet la transformation. Il faut cesser de forcer la situation. Il faut faire en fonction de la situation. Alors, la prière à la danseuse du ciel est celle-ci. Vénérée Kuan Yin, danseuse du ciel, fleurissante de création, je suis unie au pouvoir du féminin divin. Je fais un avec la paix, avec la création qui se manifeste. Je suis amour, je suis abandon, je suis yin, je suis béni. Je m'abandonne au recevoir. La paix de mon cœur fertilise toutes mes créations. Om Mani Padme Hum. Bon, la solution. La création. L'évolution. Un rêve. Ouais. Faites-vous plaisir, ça va être une belle journée. Allez, j'arrête pour ce tirage. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.